Je m'appelle Emma, je suis athlète d'endurance, apprentie alpiniste, mais je pense que je peux plus dire que je suis apprentie alpiniste parce que je commence à avoir quelques montagnes derrière la cravate. Une énorme partie de moi aussi, c'est que je suis avocate en droit des affaires. Je dirige le département des affaires juridiques d'un groupe dans l'industrie financière, RGP Groupe Financier. Puis tout ça, ça combine ma personne, définitivement. On approche quand même le départ, là. Puis je pense qu'au niveau équipement, je commence à tout avoir, mais reste que venir ici, ça va me permettre de m'assurer qu'il ne manque rien. La team de Atmosphère / Sport Expert m'ont apporté une espèce de boîte avec plein de choses que j'avais commandées qui me manquaient. Tous les systèmes de North Face aussi d'expédition qu'on va faire un petit magasinage. Wow! OK, mais là, je suis vraiment excitée. Fait que là, j'ai mon Hydrapack. Ouais. Tu sais, c'est combien de litres? C'est 3 litres. 3 litres. Ça va être malade. Tu sais, dans le fond, pour le Hydrapack, ça, c'est dans une partie où est-ce que je suis, surtout dans le Everest Base Camp Trek, que je vais l'utiliser. Quand on va arriver à plus haute altitude, ça risque de geler. Donc là, ma stratégie va être différente. Ça va être beaucoup avec les thermos. Puis des bouteilles d'eau où est-ce que je vais mettre de l'eau bouillante directement. Collapsible bowl, parfait, ça va être vraiment utile. Ensuite, dry light towel. Pour les 2 fois que je vais prendre ma douche, en 2 mois, je pense que ça va être utile. Ça, c'est bon. Pour les femmes en montagne, ça, c'est méga utile. Donc, je vais avoir, dans le fond, c'est un pee funnel que je vais utiliser comme ça, avec une bouteille d'eau. Puis là, j'ai fait la demande spécifique à la team d'Atmosphère que j'ai une bouteille d'une couleur différente parce qu'il faut pas que je me trompe entre ma pee bottle puis les autres bouteilles d'eau. Fait que ça va être vraiment utile. J'ai fait vraiment beaucoup de dégâts par le passé. Fait que genre, c'est ça. Faut être très careful. Puis ça, c'est mes bouteilles d'eau. Mes bouteilles d'eau, j'aime vraiment beaucoup aussi les grosses parce que je mets de l'eau bouillante là-dedans, de l'eau chaude, puis j'y mets contre moi quand je me couche. Parce que c'est comme mon petit confort, j'ai froid sinon la nuit, avec des hot pads aussi. Belle bouteille d'eau, bouteille d'eau eau chaude et compagnie. Puis c'est cool parce qu'elle n'est pas trop grosse. Là-dedans, je m'attends à mettre, tu sais, oui, des fois du café, mais aussi juste de l'eau chaude avec du sucre, du miel, peu importe, pour vraiment, premièrement, voie respiratoire, ça aide, mais aussi, c'est des glucides au final que je me mets là-dedans. Ensuite, on a toutes les couches Merino. Donc, ici, j'ai du Icebreaker 260, ce qui est vraiment le plus chaud. Une belle montre. Genre, quelle chance. Phoenix Pro. J'ai une Enduro en ce moment 2 qui est en train de rendre l'âme, qui commence à... en fait, mon sommet de push sur Amada Blam a été perdu, ce qui est très triste. Je l'ai comme pas fait le sommet, si c'est pas sur Strava. Fait on va avoir une nouvelle montre, en fait, pour la montagne. Ça, j'ai vraiment hâte. J'ai entendu des super bons commentaires pour cette montre en altitude, pour des grosses expéditions. Ça va être vraiment utile. Ça, je pense que c'est mon préféré. Tu sais, un petit crop comme ça, parce qu'elle respire vraiment bien aussi. Puis c'est très chaud, mais super mince. Fait que ça, c'est quand même plus... tu sais, celui-là, c'est plus un hoodie que je vais mettre, mettons, au camp de base. Mais ça serait quelque chose que je peux plus mettre à titre de layer. Tu sais, je vais pouvoir mettre un gros parka par-dessus sans problème. Donc ça serait super en small. Au camp de base, je m'attends... camp de base, mais dans toutes les rotations, la capuche nous protège beaucoup du froid au niveau de notre tête, mais aussi... Après ça, je mets mon buff par-dessus ou peu importe quel cache-cou, puis je viens vraiment protéger mes voies respiratoires. Votez en commentaire. Non, c'est vrai. Rose 100%. Parfait, fait qu'on va essayer. Je vais pas tout essayer, mais comme quelques petits trucs. Surtout les pantalons, parce que ça, les pantalons, je suis vraiment excitée, là. Oh! Fait que là, c'est comme je suis en découverte. Comme c'est beau les montagnes! Bon, c'est vrai. Chapeau, on aime. Puis ça, c'est des pantalons que je suis allée dans une taille vraiment plus grande. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment ajuster la taille. Il y a des poches. Je vais être vraiment confortable. Je m'entends à mettre ces pantalons-là tout le long de mon trek. Aussi, il y a quand même un petit caractère relativement imperméable. Mais ça va être parfait parce que des fois, il y a des fines pluies, un petit peu de neige dans le
canvas. Puis ben, ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est un chandail confortable. Chandail heureux. Puis chapeau heureux. Ça, c'est comme le petit outfit girly. Tu sais, on aime. J'aime, vraiment. Mais là, il faut imaginer avec la face un peu cramoisie. Les lèvres glacées. Les lèvres brûlées. Plus de nez, un bon matelas de sol, un bon sleeping bag, c'est vraiment essentiel. Puis c'est pas juste un luxe, c'est ce qui va me permettre de m'acclimater au day-to-day. L'oreiller étant probablement un des éléments prioritaires. Fait que je l'ai vraiment bien choisi. Je pense que je l'ai chez moi, là, mais ça va être celui-ci, le Iros Pillow, si je me trompe pas, que j'ai choisi. Fait que, ben voilà, le petit tour chez Atmosphère, la gang. It's a wrap! Un certain nombre d'étages en zone 3. Puis environ 500 mètres de plus au total, avec la récupération. Éventuellement, je pense que j'aurai mon masque. Je suis tout le temps gênée que j'ai ça aussi. Une des craintes des gens quand ils vont faire l'Everest avec oxygène, mais même sans oxygène, c'est le port d'un masque d'oxygène comme ça. Parce que c'est pas nécessairement confortable, puis ta vie, elle en dépend littéralement. Fait qu'il faut s'habituer aussi à avoir ça dans le visage. Puis tu sais, mettons quand on court là, en montagne, puis qu'on a un buff, parce que par exemple, il y a du sable, ou il y a de la neige, ou il fait froid l'hiver. Tu sais, des fois, les gens sont comme « Hey, j'arrive pas à respirer ». Là, c'est un peu ça l'objectif, c'est tu mets ça pour t'habituer à respirer, puis à être limité dans ton inspiration. Mais tu sais, dans les faits, ça n'a pas comme un facteur hypoxique, comme par exemple des machines hypoxiques, justement. C'est mon objectif, puis honnêtement, avoir déjà fait avoir une machine hypoxique chez moi qui limitait, qui faisait vraiment un effet d'être en altitude, moi, ça m'a fatigué beaucoup trop. Ça l'a mis en péril aussi mon expédition. C'est venu genre gruger dans mes réserves de blood cells, justement. Puis je préfère m'acclimater, prendre le temps là-bas, mais là, juste m'habituer au port du lieu. Je m'appelle Annabelle Guy et je suis doctorante en psychologie, mais je suis aussi une amie d'Emma et on se rencontre depuis plus d'1 an pour tout ce qui est préparation mentale pour ces grands défis qui s'en viennent. Donc on parle de tout ce qui se cache dans sa tête pour ces préparations pour les défis dont l'Everest qui s'en vient très bientôt. D'abord, je dois dire que je suis pas consultante en préparation mentale, mais vraiment doctorante en psychologie et c'est toutes mes recherches que j'axe sur le discours interne, la préparation mentale, la fixation d'objectifs. Puis pour le genre de défis qu'Emma s'apprête à faire, dont l'Everest, oui, il y a une préparation physique, technique, son corps doit être prêt, mais il y a une grande partie qui se cache dans sa tête, puis comment elle peut être prête à faire face à tous les imprévus finalement qui peuvent arriver sur son chemin. Fait qu'on a fait un grand travail et on continue de le faire jusqu'à ce qu'elle parte sur tout ce qui est psychologique lié à ce défi-là, parce que oui, le corps doit être prêt, mais sa tête aussi. Ce qu'on sait quand il y a la peur, l'incertitude ou même le stress qui prend un peu le dessus dans notre tête, se mettre en action, ça fait vraiment une différence. Puis ça, avec Emma, on va le faire concrètement. J'appelle ça la stratégie if-then. Et cette stratégie-là, c'est d'aller voir, c'est quoi tous les scénarios possibles qui peuvent arriver. Prenons l'exemple de l'Everest. C'est quoi toutes les if, toutes les si. Si jamais son corps réagit
d'une façon plus difficile ou peu importe. En fait, c'est d'aller créer tous ces scénarios-là qui peuvent être liés à un imprévu ou qui peuvent amener de la peur ou du stress, puis d'aller voir c'est quoi le DEN, donc la stratégie concrètement qu'on peut mettre en place quand ça arrive. Ce qu'on veut faire ici, c'est d'aller créer un chemin dans notre cerveau qui va faire que si cet imprévu-là arrive vraiment, on va savoir comment réagir. Puis ça donne aussi à notre cerveau une impression de contrôle, puis on se sent en confiance vis-à-vis ce qui s'en vient. Ça, avec Emma, on l'a fait et on va le refaire aujourd'hui. On va voir concrètement c'est quoi tous ces scénarios-là, c'est quoi les stratégies qu'on a, puis comment on peut les visualiser aussi pour qu'elles soient vraiment prêtes quand on va partir pour l'Everest. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, OK, mais pourquoi monter l'Everest? Et où la ligne entre la passion puis l'acharnement quand on a des grands défis comme ça? Puis je pense qu'il faut se rattacher beaucoup au why, hein? On l'entend beaucoup là, dans le discours. Pourquoi on fait ça concrètement? Est-ce que ça vient d'un besoin vraiment interne ou d'une pression qui peut nous être imposée ou externe? Emma est encore super jeune, elle a des grands défis, des grandes ambitions. Mais quand c'est connecté à quelque chose qui est interne, vraiment lié à elle, on pourrait pas dire que c'est de l'acharnement ou d'aller... Oui, c'est risquer quelque chose, mais elle le fait pour des raisons qui sont vraiment propres à elle, internes. Ce qui est une grande différence quand on regarde ça d'un point de vue extérieur puis qu'on se dit « OK, mais pourquoi faire des défis d'envergure comme ça? Puis qu'est-ce qui l'attend après? » Mais c'est vraiment quelque chose qui pour elle fait du sens lié à son identité. Donc c'est, entre autres, je crois, pour ça qu'elle se lance dans des défis comme ça. Puis c'est sûr qu'il peut y en avoir de plus en plus des défis, mais quand on calcule le risque puis qu'on se rappelle pourquoi on le fait, concrètement, ça fait une différence. Je me sens déconnectée de la vie en ce moment. Je me sens déconnectée. C'est normal? Oui, oui. Je me sens déconnectée. Les gens me parlent de quelque chose, je leur réponds à une autre affaire. J'ai aucune crise d'idée de quoi le monde me parle. Je suis pas là. En ce moment, ta tête est concentrée 100% sur quelque chose puis t'as pas le choix de mettre ton focus juste là-dessus. Si tu te mets à t'éparpiller dans plein de choses, tu perds ton... Fait que ça, je suis pas capable de penser à autre chose. Tu sais, je pense au travail, je reviens mon travail puis tout ça. Ça, c'est sûr parce que c'est quelque chose que j'aime puis qui m'apporte un équilibre. J'aime mon travail, c'est ma business, c'est ce que j'aime. Mais outre ça, puis mon Everest, là, il n'y a pas de place pour rien d'autre. Mais tu sais, là, t'es à combien de jours du départ? 9. Ouais. C'est tout à fait normal, puis reste focusé là-dessus parce que c'est comme du bruit, là, ce qui se passe tout autour. Fait que c'est ça qui va faire que tu vas te sentir pleinement prête. En faisant moins de sport actuellement, puis en travaillant plus, en étant plus stressée, tu sais, c'est comme si toute mon espèce d'équilibre là, de santé mentale, là, release par l'activité physique, là, c'est plutôt genre l'inverse là, actuellement. Je fais pas d'activité physique, je mange beaucoup, j'essaie de dormir, je me réveille en pleine nuit, je rêve à l'Everest, je rêve à je rêve que je perds mes dents, je rêve à des trucs vraiment fuckés là, la nuit. Puis je me réveille à 2h du matin, puis là, la seule affaire que j'ai envie de faire, c'est regarder des vidéos de Lottie Face, là, tu sais. Genre, je suis pas capable de déconnecter. Mais c'est quand même hot. Non, mais là, c'est toute la préparation, genre, que ton corps et ton cerveau se préparent pour ça. Puis que tu me dises que tu manges, puis que tu ris. Genre, en me le disant, puis que ça va... Genre, c'est tout bon, là, sur toute la ligne, là. Genre, on garde le cap là-dessus, puis le sommeil, tu dis que tu te réveilles. C'est sûr que le sommeil, c'est tough, là. Je me prends quand même beaucoup de petites mélatonine, puis d'affaires en même pour m'aider. Mes gummies de Shop Santé. C'est une montagne qui coûte vraiment cher. C'est un gros projet. Puis c'est dur de penser d'avoir une autre chance après. Comment financièrement je serais capable de me permettre une deuxième fois. Alors que si c'est réussi, je sais qu'après, je peux genre toutes les faire, mes montagnes. Probablement, tu comprends? C'est un peu ça qui est difficile, genre, qui est plus difficile à mettre dans la tête, puis qui fait en sorte que je veux plus. Genre, j'ai tellement hâte au processus, honnêtement. Là. Le processus, là, il me fait avoir hâte d'être partie demain matin. Tu sais, je suis pas prête à partir demain matin, là, mais je commence à avoir hâte en tabarouette d'être là-bas, genre. J'ai hâte, là, d'être au camp de base. J'ai hâte de commencer à faire mes rotations. J'ai hâte d'être dans le push. L'un des push, genre, j'ai hâte d'atterrir à Katmandou. En fait, à Katmandou, je sens que je vais mourir de hâte d'être rendue en train de commencer à marcher. Tu sais, j'ai vraiment hâte, mais c'est sûr que je me mets une certaine expectation, je me mets des attentes envers moi-même d'atteindre le sommet. Puis c'est pas des attentes de personne, mais c'est moi qui sais qu'est-ce qui m'attend si je réussis ce projet-là.
Puis c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai aussi envie. Ouais. Puis je trouve ça dur de penser à ce que ça arriverait pas. Je vais te faire un dessin. Okay? Ouais. T'as-tu un crayon? Oui, celui-là. Ok, check. Ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Un bon mot pour dire que quand tes croyances ou tes pensées, mettons, ici, c'est j'ai peur qu'il arrive comme à Aconcagua. La peur, fait que c'est ça ta croyance. Je vais peut-être pas atteindre le sommet, non. Ça influence concrètement tes comportements. Il y a une pression supplémentaire sur tes épaules, t'es plus fatigué, t'es peut-être moins dans la technique, par exemple, pendant ta montée de l'Everest. Ça influence donc le résultat, la conséquence. Quand tu montes, t'es-tu moins alerte, t'es-tu moins, etc. Et donc, peut-être que t'atteins pas le sommet, ça renforce « Ah, ben je le savais, ça allait faire comme à Aconcagua ». Ça, c'est un cercle vicieux. Mais il y a moyen, à la place de partir avec cette pensée-là, quand je te dis on va prendre une autre expérience, c'est de changer ta croyance de départ. Fait qu'utiliser le Mont Blanc, que ça a été une réussite totale. Amada Blanc, la même affaire. Fait que ça peut être un cercle virtueux à la place. Fait qu'on part d'une croyance qui est positive. Même affaire. Là, tu te dis, ça a été le Mont Blanc. T'étais en pleine confiance de tes moyens. Ça a super bien été, super belle expérience. Fait que ton comportement pendant, c'est quoi? Tu te sens confiance, tu as de l'énergie quand tu montes. Même affaire, t'es sur ta technique, tu apprécies ce qui est autour, t'as encore de l'énergie. Et donc, tu te dis, ben oui, j'étais capable. Tu sais, c'est comme le Mont Blanc ou Amada Blanc. Fait que, à la place de focusser directement sur une croyance ou une pensée qui est comme la Aconcagua, il faut vraiment que tu fasses l'exercice psychologique à tous les fois que ça te passe en tête, de te rappeler OK, c'est quoi que je place ici pour que ce soit positif, ce cercle-là. Parce que ça, là, ça se fait tout le temps puis super facilement. Mais c'est toi qui décides, tu le pars avec quoi, tu sais. Mais des affaires bold, là, tout le monde est capable de dire qu'ils vont en faire puis ils réussissent tout. Il y a bien des gens qui sont capables de le dire, mais qui vont prendre l'avion, qui vont s'envoler là puis qui vont l'essayer, il n'y a pas grand monde. Puis tu fais partie des minimes pourcentages de personnes qui osent le faire. Fait que peu importe le résultat, tu vas être allé, tu vas l'avoir essayé. Mais il me semble que c'est gênant puis c'est humiliant. Oublie ça. Non, mais tu comprends-tu ce Oui, que je veux dire? mais la peur, je la comprends, tu sais, dans le sens où ça fait normal. C'est normal, je veux dire qu'elle fait partie du processus, puis je pense que tu vas juste apprendre à la traîner avec toi, mais c'est juste la façon que tu vas la percevoir, tu sais. Ah oui. Mais j'espère juste honnêtement être capable d'être lucide en tout temps, tu sais, d'être relativement... Mais en fait, si j'ai la chance d'être en bonne santé puis de bien m'acclimater puis d'être assez fit, normalement, il n'y a pas de fail. Tu sais, dans le sens que il y aura évidemment une météo à travailler, il y aura des imprévus, là, je veux dire, ça fait partie de la game, puis I'm ready for it, là, c'est ça que je veux, genre. Mais que moi, je fail, ça me tente tellement pas, puis c'est ça qui me fait le plus peur. Fait. Ouais. Oh my God! The best is yet to come. Merci, Amanda. C'était trop... Oh, tellement. Donc, je pars dans 24 heures pour l'ascension de l'Everest. Puis, il reste à packer tout ça dans un sac et je vous attendais. Je voulais vous montrer c'est quoi mes essentiels pour l'expédition. Donc, viens avec moi, je suis rendue tout seul. On part toujours la nuit en alpinisme. Donc, le dernier sommet de plus, je pense qu'on va partir à 10 h le soir. Il va faire noir. Quand on monte en altitude, puis qu'il est comme 10 h, 11 h, bref, qu'on avance dans la journée, souvent les vents se lèvent et la température change. Fait que ça crée des risques d'être très haut sur la montagne en mauvaise situation. L'autre risque, c'est que quand il fait chaud, les glaciers fondent. Il y a des plus grands risques d'avalanche et souvent, il y a des passages qu'on va prendre pendant une ascension où est-ce qu'on est plus à risque d'avalanche ou de chute de pierre, par exemple, si on passe plus tard dans la journée parce qu'il fait plus chaud. Fait qu'on veut partir plus tôt, atteindre le sommet le plus tôt possible, redescendre le plus tôt possible. Je vais avoir mon harnais, mes crampons sur mes bottes, mon ascender qui va être comme attaché à la corde fixe, puis je vais m'aider à gravir la montagne via l'ascender que je vais pousser comme ça. Le ascender, quand on l'a, on a plus ou moins besoin du piolet, sauf que le piolet, il nous permet que si jamais il arrive quoi que ce soit, on le retire, puis
ben, on s'en sert en fait pour si jamais on tombe de la montagne, on peut s'y accrocher. C'est vraiment une sécurité, c'est comme un autre ancrage littéralement. Puis la raison pour laquelle j'ai mis du tape ici, c'est parce que il devient vraiment froid. Fait qu'on veut pas que quand je touche avec ma mitaine, j'aille chercher le froid du métal. Faire du lavage, là. Tu devrais voir le lavage que c'est. C'est genre moi qui trempe mes vêtements dans un seau, qui lave avec le même savon. Là, je remets ça dans l'eau qui devient toute savonnée. Puis je suis genre, parfait, on va faire sécher ça. Là, ça vole au vent, ça s'en va dans de la merde à quelque part. C'est quand même un mess. Ce qu'on fait, c'est que on vient mettre les patchs sur mon jumpsuit en espérant que ça colle. Ouais, ça arrive. Fait que là, j'ai ça ici. Je suis comme toute mal à manger, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on comprenne le principe. J'ai des poches aussi en avant pour mes bouteilles d'eau. Ouh, c'est chaud par ici. Yo, let's go, full brandy. Full brandy. Merci aux partenaires qui rendent ce projet possible. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est hot. Puis c'est grâce aux partenaires. Tu sais, des fois, les gens sont gênés de dire « Oh, merci aux partenaires, mais gang, si c'était pas des partenaires, il n'y aurait pas de série YouTube, il n'y aurait pas de documentaire, ce serait pas possible. Fait que vous seriez pas capable de voir les dessous de l'aventure. Donc, les partenaires, je vous dis un énorme merci. Je sais qu'on partage les mêmes valeurs, la même mission, la même vision. Fait que c'est vraiment un honneur de vous représenter sur le mont Everest. Merci beaucoup. Après genre 1000 heures de travail, on a finalement été capable de tout rentrer dans ces deux sacs-là. Tetris à l'infini, mais on l'a fait. Fait que good job Sam! Oh my god! Ça c'était plus tough que monter le mont Everest.